nous allons voir dans la parole de Dieu comment il est important pour nous de croire à la parole de Dieu et de laisser la parole de Dieu entrer en nous, de recevoir la parole de Dieu. Et nous allons le voir dans la parole, nous allons voir ça dans la parole de Dieu, dans Acte 16, verset 13, jusqu'à verset 15. Le jour du sabbat, nous sortîmes hors de la ville, près d'une rivière, où l'on avait l'habitude de faire la prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient assemblées. Donc il s'agit de l'apôtre Paul avec Timothée et d'autres personnes qui étaient avec lui, qui sont allées, il parlait aux femmes qui étaient près d'une rivière. L'une d'elles, appelée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle nous écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, afin qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après qu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Donc cette femme Lydie, elle était avec d'autres femmes, mais parmi toutes ces femmes, elle craignait Dieu. Elle écoutait. Et qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, quand tu as la crainte de Dieu, quand tu écoutes, qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, Dieu vient et Dieu lui ouvre le cœur. Alléluia. Et nous connaissons dans la parole de Dieu, dans Exode chapitre 7, où Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Mais par contre, pour Lydie, c'est autre chose. Dieu lui ouvre le cœur. C'est merveilleux. Maintenant, avec cette déférence, avec ce respect, avec cet amour qu'elle a pour Dieu, eh bien, elle est en train d'écouter la parole de Dieu. Et c'est parce qu'elle écoute la parole de Dieu. Elle écoute la parole de Dieu en craignant Dieu. Et Dieu vient et Dieu va lui ouvrir le cœur. Et nous avons besoin, moi personnellement, j'ai besoin que Dieu vienne et que Dieu m'ouvre le cœur pour que je puisse comprendre ce que lui, il dit dans sa parole. J'ai besoin que Dieu m'ouvre le cœur. Oh mon Dieu, ouvre mon cœur afin de recevoir ta parole. Mais pour cela, pour que Dieu puisse ouvrir le cœur et pour que Dieu puisse m'ouvrir le cœur, il faut que je craigne Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut écouter sa parole. Et nous voyons de la parole de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, nous avons la connaissance. Après, nous allons dans d'autres versets qui se confirment, plusieurs versets qui se confirment. Nous entrons dans la doctrine. Et après, dans la prière, en ayant en considération la connaissance, en ayant en considération la doctrine, nous rentrons dans la révélation. Nous avons besoin de la révélation pour savoir ce qui se passe dans notre vie, pour savoir ce qu'il faut faire et pour savoir comment le faire. Savoir ce qui se passe, c'est la connaissance. Savoir ce qu'il faut faire, c'est la doctrine. Et savoir savoir comment faire les choses, c'est la révélation. Nous avons besoin que les malades soient guéris. Nous avons besoin de savoir comment il faut faire pour que les malades soient guéris. Et nous avons aussi de prier pour les malades, que Dieu puisse se servir de nous pour que les malades soient guéris, parce que Dieu doit se servir de nous. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de me laisser enseigner par toi. J'ai besoin que tu m'ouvres le cœur afin que je sois attentif à tout ce que tu dis. Pour que je puisse, mon Dieu, rentrer vraiment dans ta révélation, dans tout ce que tu dois me révéler. J'ai besoin, mon Dieu, de ta parole pour avoir de la doctrine, pour être convaincu, pour avoir l'assurance que j'ai la vie éternelle, l'assurance que si je meurs maintenant, je serai sauvé. Je veux avoir la parole de Dieu, tous les versets qui confirment, afin que je puisse regarder ma vie et conformer ma vie avec tout ce qui est écrit dans ta parole. Et que je sois vraiment réel et vraiment sincère, vraiment en harmonie avec ta parole. Oh mon Dieu, délivre-moi, Seigneur mon Dieu, délivre-moi. J'ai besoin de marcher dans tes voies. Je parle aussi à vous tous. Vous aussi, faites votre expérience avec Dieu. Et trouvez dans la parole de Dieu toute cette connaissance que Dieu nous donne. Et aussi, entrez dans la doctrine, avoir tous les versets qui se confirment. Ne restez pas sur un seul verset. N'allez pas prêcher sur un seul verset, mais ayant plusieurs versets qui se confirment pour avoir l'assurance, la conviction de ce que Dieu dit dans sa parole. Et ainsi, avec la prière, en jeûnant, en vous mettant devant Dieu, en marchant devant la face de Dieu, en étant clair, transparent devant Dieu, n'ayant pas peur de confesser vos péchés, connaissant votre vie, confessant vos péchés
demandant demandant pardon réellement à Dieu, pour que Dieu puisse vous délivrer, pour que Dieu puisse me délivrer de tout ce qui est péché, pour marcher en harmonie avec Dieu, pour m'éloigner, même si je sens que je suis perdant, m'éloigner de tout ce qui ne plaît pas à Dieu, pour marcher dans la sanctification. Et ainsi, je serai à l'écoute de ce que Dieu dit. Je serai dans la crainte de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va venir, il va m'ouvrir le cœur. Pour que Dieu puisse m'ouvrir le cœur, voilà ce qu'il faut faire. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié et que Dieu nous délivre de tout ce qui est péché, de tout ce qui nous empêche d'écouter et d'être attentifs. Parce que Dieu doit nous ouvrir le cœur. Si Dieu ne nous ouvre pas le cœur, nous ne pourrons pas être attentifs. Donc il nous faut craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est de s'éloigner du mal, de s'éloigner du péché. Et en m'éloignant du péché, en m'éloignant de tout ce qui ne plaît pas à Dieu, en écoutant Dieu, qui me demande de m'éloigner pour savoir de quoi je m'éloigne, à ce moment-là, Dieu va venir m'ouvrir le cœur et je serai attentif. Et je vais recevoir toutes les choses merveilleuses que Dieu a à me révéler. Parce que Dieu, c'est lui qui révèle les choses. Et j'ai besoin que Dieu me révèle les choses. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Et vous aussi soyez bénis, soyez fortifiés, soyez fondés dans la foi en Jésus-Christ. Gardez votre cœur en Christ jusqu'au retour de Jésus, afin que vous soyez sauvés, que nous soyons sauvés, que je sois sauvé. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.